et ce signe d'assouplissement monétaire de la part de la Fed. Hier soir, des responsables de la Réserve fédérale ont signalé la possibilité d'une baisse des taux d'ici le mois de mai. Un scénario qui évidemment a réjoui les investisseurs de Wall Street. Un sentiment d'optimisme alors que l'inflation américaine confirme son reflux. Une hausse des prix à la consommation maîtrisée à 3,2% en octobre, après un pic en juin à 9,1%. Le président de la Fed de Chicago a évoqué un chemin d'or pour l'économie fédérale, à savoir une réduction de l'inflation sans déclencher une récession trop importante. Concrètement, le marché anticipe à 28% une baisse des taux d'ici mars et à 58% d'ici mai 2024. Pour rappel, le taux d'intérêt de référence à la Fed culmine à 5,4%. On poursuit avec Sam Altman, qui n'a pas tardé à retrouver un job. Licencié sans ménagement vendredi par son conseil d'administration, l'ex-PDG d'OpenAI débarque chez Microsoft. Un gros coup pour Satya Nadella, patron du géant informatique et principal investisseur du laboratoire californien. À 38 ans, le père de ChatGPT retrouvera son ancien acolyte, Greg Brockman, cofondateur d'OpenAI, qui rejoint lui aussi Microsoft. Et il ne devrait pas être les seuls. L'éviction de Sam Altman préfigure en effet une fuite des talents, puisque les 2/3 des effectifs de la start-up spécialisée dans l'IA menaceraient de démissionner. On termine avec ce lundi noir pour Bayer. Le groupe allemand a vécu la pire séance boursière de son histoire en s'écroulant de moins 18% hier à Francfort. En cause, la fin des essais cliniques de l'Asundexian pour manque d'efficacité. Un médicament anticoagulant censé prévenir les AVC et dont les essais s'annonçaient pourtant prometteurs. Une pilule dure à avaler pour le géant agro-pharmaceutique après des résultats trimestriels eux aussi décevants. Résultat, une perte de 7,5 milliards d'euros de capitalisation d'un coup. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des indices hier avec une Europe dispersée. Le CAC 40 est légèrement monté de plus 0,18% et pointe à 7246 points, alors que Francfort s'est effrité de moins 0,11% avec un DAX à 15 901 points. Idem pour le FTSE londonien qui s'est érodé de moins 0,11% à 7496 points. En revanche, à Madrid, l'IBEX a accéléré de plus 0,79%, tandis que le MIB de Milan enregistrait, lui, un petit gain de plus 0,15%. Outre-Atlantique, les indices américains ont terminé en confiance. Le Dow Jones a avancé de plus 0,58%. Le S&P 500 s'est adjugé plus 0,74%. Et enfin, belle progression pour le Nasdaq Composite, plus 1,13%. On termine par le Nikkei, l'indice de Tokyo ce matin clôture en léger recul, moins 0,1%. Voilà pour les news, on va marquer une première pause et se retrouver juste après pour ChronoCAC. À tout de suite.